Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le test de la machine de rétro gaming signée Flex Arcade que j'ai effectué il y a quelques semaines, mais elle a totalement remplacé la PlayStation 5 depuis 2 mois chez nous. Il lui manque cependant quelque chose. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Sinden Lightgun. Forcément, quand vous vous mettez dans le rétro gaming, vous pensez à Duck Hunt, vous pensez à Time Crisis, des jeux au pistolet qui ont presque été totalement désertés sur les consoles next-gen, et franchement c'est bien dommage. Heureusement, une boîte a flairé le filon et a lancé il y a quelques temps sur Kickstarter une campagne en vue de concevoir ce pistolet. Comme quoi les campagnes Kickstarter aboutissent de temps en temps, ça y est, le Sinden Lightgun est officiellement disponible et il ne met plus 3 plombes à arriver chez vous. Moi, il a fallu une semaine entre le moment où je l'ai acheté et la réception. Et en même temps, l'Angleterre, c'est pas le bout du monde. Le pistolet a pas mal évolué, je trouve, en matière de qualité par rapport aux premières versions que j'avais vues sur Internet, notamment la version bleue. On sent qu'il y a eu une upgrade à ce niveau-là. C'est un beau bébé qui pèse quand même 557 grammes lorsqu'il est équipé du mouvement de recul, 550 grammes à tenir à bout de bras à long terme. Mine de rien, ça fait quand même faire du sport, équipé aussi d'un câble de 3 mètres. Câble USB que vous allez pouvoir brancher à un Raspberry Pi ou pourquoi pas un ordinateur. L'idée sous-jacente est bien sûr d'assurer une compatibilité multiplateforme, mais aujourd'hui, on va le tester sur Raspberry avec Batocera. Pour le branchement sur la console de Flex Arcade, c'est simple, vous avez les ports USB à l'arrière. Et l'intérêt majeur de Batocera, c'est que le pistolet est immédiatement reconnu. Sur Recalbox, qui était installé préalablement dans la machine de chez Flex Arcade, il n'y a pas de reconnaissance immédiate du pistolet, alors que sur Batocera, tout est déjà préinstallé, préconfiguré. On est véritablement sur du plug and play. Dès lors que vous branchez le port USB, ça y est, le gun est reconnu et ça quand même, c'est super pratique. À toutes fins utiles, vous pouvez néanmoins choisir de réeffectuer un calibrage. Vous appuyez sur la flèche gauche pendant 5 secondes, une mire va apparaître voilà, en centre d'écran. Ensuite, vous n'avez plus qu'à viser au centre. Je réalise que je vous ai pas présenté le pistolet en détail, c'est parti. Il est réalisé sans fioriture en matière de design, on aurait pu aimer quelque chose d'un peu plus stylisé, pourquoi pas des stickers, regardez dans les trous qu'il y a ici. Mais bon, globalement, il fait le job. L'objectif, c'est surtout qu'il soit fonctionnel. Vous avez la pompe à ce niveau-là. Vous allez trouver des boutons de chaque côté du pistolet, alors qui vont donner bien sûr différentes fonctions au niveau des jeux. Là, par exemple, vous avez le bouton d'évitement lorsque vous êtes dans Time Crisis. Vous prenez le pistolet comme ça, vous appuyez sur ce bouton-là, ça vous protège, ça vous cache derrière un mur. Vous avez bien sûr la gâchette, la croix directionnelle qui peut servir dans certains jeux à éviter des obstacles. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont il a été conçu et ça commence par le câblage. C'est tout bête, mais en règle générale, un câble, si jamais vous tirez dessus, vous finissez par dessouder les pièces à l'intérieur, en tout cas par l'abîmer. Ici, ce ne sera pas le cas. La manière dont ça a été conçu, c'est tout bête, c'est très simple, mais c'est tout simplement ingénieux. Normalement, si le câble vous tirez dessus, ce qui sera le cas avec mes enfants, il ne devrait pas dessouder les fils qui se trouvent à l'intérieur. Deuxième chose toute bête, c'est la technologie qui va rendre le pistolet compatible avec votre téléviseur. Donc ça va marcher avec du LCD, avec du OLED. Et c'est une caméra qui a été positionnée en bout de pistolet. Par le biais d'un rectangle blanc qui encadre l'écran, la caméra va permettre de positionner le pointeur dans un environnement relatif. Je dis relatif parce que moi, j'ai un écran ici de 24 pouces, mais j'ai une télé de 70 pouces avec laquelle je peux faire fonctionner le pistolet. Les paramètres qui feront de votre installation une réussite, c'est essentiellement la luminosité de l'écran, la luminosité à l'intérieur de la pièce et le recul que vous allez utiliser par rapport à la caméra. Il faut un bon mètre de recul pour que ça fonctionne vraiment et vous remarquerez que j'ai du mal à maintenir la croix directionnelle très stable. On a quand même des petits tremblements qui se ressentent pas trop, en tout cas lorsqu'on joue aux jeux vidéo. Moi, ça m'a pas du tout grévé dans ma précision. Allez, je vais vous montrer les menus, les différents jeux. En tout cas, vous allez dans Lightgun ici, alors avec la distribution Batocera que moi qui m'a été préparé par Alexandre, le concepteur de la machine Flex Arcade. Et vous avez là le listing de tous les jeux qui sont installés avec le menu Lightgun. Alors ça, c'est vraiment génial. Alors vous avez des menus ici différenciés, pinball, etc. Après, vous avez les menus par console. Mais le fait d'avoir un menu Lightgun, c'est quand même plutôt cool. La liste est assez complète, en tout cas, elle est assez costaud. Mettez sur pause. Si à un moment donné, vous voulez la voir avec un petit peu plus d'insistance, je vais pas tous vous les citer. On va voir quelques morceaux choisis, évidemment, par rapport aux consoles et aux jeux que j'ai pu voir, notamment dans mon enfance. Il y a quand même pas mal de jeux. J'ai une question à vous poser. Par quel jeu vous commenceriez si vous aviez le Sinden Lightgun? En ce qui me concerne, c'est Duck Hunt. Allez, c'est parti, je vais y aller directement par les menus. Donc, je vais aller sur Lightgun. Hop, il faut que je règle mon pistolet, visiblement. Qu'est-ce que c'était génial! Alors, à l'époque, moi, j'avais pas la Nintendo. J'allais jouer chez un ami. C'était forcément les premiers jeux au pistolet qu'on avait l'un et l'autre. Et c'est vrai que c'était fantastique. Bon, j'ai raté un canard, c'est pas grave. On a quand même un bon niveau de précision à l'aide du pistolet. Alors, je suis pas totalement aguerri. J'essaye de parler et de tirer en même temps, c'est pas simple. Mine de rien, les gars qui réalisent des tests de jeu et font les deux en même temps doivent quand même être un peu aguerris. Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais ça face caméra, je suis pas très doué. Hop, c'est pas grave. En tout cas, ça marche bien et ça, c'est l'essentiel.
Parfait pour débuter, vous avez Lucky and Wild, un jeu à la mitraillette. Donc forcément, c'est tout de suite un peu plus bourrin, regardez. Suffit de dézinguer les voitures avec de temps en temps un petit personnage qui vient tirer dessus. Possibilité de bouger la voiture sur les côtés à l'aide de la croix directionnelle. Le fait d'avoir une mitraillette, ça rend le jeu plus facilement compréhensible pour des enfants, en tout cas plus facilement utilisable pour des enfants. Moi, c'est comme ça que mes enfants ont débuté. Et ils se sont donnés à cœur joie. Ils ont même terminé le jeu. C'est rarissime de terminer un jeu vidéo. Enfin, de nos jours, je sais pas, ils ont la Wii, la Switch, pardon. Et ils ont la PlayStation 5. On n'a jamais terminé un jeu vidéo sur ces consoles-là. Alors que depuis qu'on a la console de rétro gaming, ils terminent les jeux. Et ils ont terminé, par exemple, Tortue Ninja. Ils ont terminé celui-là. J'imagine d'autres. Et c'est vrai qu'elle a clairement remplacé la PlayStation 5. Celui-là, franchement, est ultra accessible à la mitraillette. Mais bon, ça fait un petit peu moins puriste, ça fait un peu bourrin sur les bords, mais ça le fait toujours. Dans un registre presque incontournable, vous avez Virtua Cop sur Saturn, qui ne demande même pas de réglage préalable, alors que sur PlayStation, je me souviens plus du nom, on le verra tout à l'heure, il y a des jeux qui demandent des réglages préalables. Hop, reload. Ok, nickel. Ah, il y a plutôt une bonne précision. Mince, j'ai tué un passant. Hop. Ah, reload. Donc vous avez la pompe pour faire le reload. Ici, il n'y a pas besoin de se cacher. C'est pas le jeu le plus complexe qu'on ait pu voir jusqu'ici. Mais il est assez cool, encore une fois, à prendre en main, c'est vraiment sympa. Alors regardez le niveau de précision. Pourtant, on peut pas dire que je sois un spécialiste du shoot. Mais, reload. Moi, je me suis mis en mode débutant. C'est pour ça que les mecs me tirent dessus, mais on a l'impression ils prennent leur temps. Ils me shootent pas énormément. Là, l'objectif, c'est surtout de vous faire une petite démo face caméra, notamment de la précision de la visée, alors qui est liée à ma précision personnelle. Hop. Franchement, c'est top. Alors, je vous parlais tout à l'heure, là, c'est dans Time Crisis, de la possibilité d'effectuer une mire ici, et vous voyez, la croix est beaucoup plus précise que c'était le cas que par rapport à tout à l'heure. Hop, alors il me dit un peu des bêtises, il me dit un peu n'importe quoi. Faut pas lire ce qui est écrit Re-aim, shoot again, etc. Hop, là, il suffit de passer. Et il y a le petit percuteur, le petit mouvement de recul. Alors que vous allez entendre, là, je vous le mets sur mon micro. Hop. Alors c'est un effet assez fluet, hein, c'est pas monstrueux. Hop, je mets mes doigts juste sur le bon bouton. Voilà. Hop. Alors, attendez. Ça y est. Hop, c'est parti. Alors, il y a un mode rafale. Je vais utiliser la pompe quand même, histoire de recharger. Alors, désolé pour mon côté borgne là. Hop. Il y a un peu plus de précision. Ouais, j'ai des petits réglages, encore un petit réglage à effectuer pour être parfait. Ouais, je manque de précision là. Allez, je me concentre. On sent le poids quand même du pistolet. À la longue, alors là je le tiens à deux mains, donc du coup c'est un peu plus facile. À une main, bon déjà on peut pas jouer à ce jeu-là, mais à deux mains, mine de rien, au bout d'un moment ça doit clairement lasser. Allez, bienvenue sur l'excellent Point Blank 3. Hop, cette fois-ci je vais essayer de bien faire ma mire. Alors là je vais y aller à la cool. Je vais arrêter d'utiliser, de fermer mon œil, je sais plus, mon œil gauche, parce qu'à la longue c'est un peu lassant. Je vais y aller tranquillement. Je vais essayer de sauver mon petit personnage avec les deux yeux ouverts. Et petit à petit, à mon avis, je vais prendre mes marques. Voilà. Ah, il fallait viser les cibles. Ok, j'avais pas compris. Ok.
Et le jeu, il me mettrait presque la pression. Alors, faut viser le centre de la cible pour avoir 100 points. Ok, nickel. Ah, j'espère. Ah bon, on peut canarder un peu aussi. Et c'est bien l'un dans l'autre que le mouvement de recul soit assez fluet. Il aurait été vraiment fort. Alors, pas comme sur un vrai pistolet, évidemment, mais il aurait été fort. Ça aurait pas été drôle, à la longue, d'avoir la main qui fait bam, bam, bam. Ça, franchement, ça aurait été vite lassant. J'aurais fini par le désactiver. Là, c'est véritablement juste une sensation. Un peu comme les vibrations sur une manette. Un petit peu plus poussée, évidemment. Par contre, est-ce que ça vaut les 50 € de plus payés pour le light gun? Ça, par contre, je suis pas sûr du tout. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Le Safari de Yoshi. Je suis pas convaincu que ce soit le jeu du siècle. Mais ça mérite au moins le coup d'œil. Ok, donc on va suivre la promenade de Yoshi et aller dégommer. Je sais pas c'est quoi ces personnages-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ils doivent être connus. Ah, ça va, je joue pas mal quand même. Je suis fier de moi. Alors ça doit être un jeu pour les petits, en tout cas les plus petits, mais au moins je me débrouille bien. Ah, on peut canarder. Ah, c'est bien ça. Il fait un peu de bruit le système de recul, hein. Il n'est pas forcément extrêmement agréable. Mince, ici j'avais peut-être un truc à faire. Non, ça je vais sortir de là. Ah ouais, ça devient carrément plus difficile là. Wow. Alors ce sera pas le jeu du siècle, mais c'est sympa. Ça renouvelle les plaisirs. Et c'est vrai que là, d'avoir accès à plein de jeux vidéo différents, malgré tout, c'est quand même assez cool. Certes, niveau autorisation, on a déjà vu mieux, mais ça a le mérite d'être sympa. Le light gun est pour moi un complément presque obligatoire à une installation de rétro gaming avec comme avantage de fonctionner avec les écrans LCD, les écrans OLED. Donc maintenant, on n'a plus de pistolet sur les CRT, on n'a plus de CRT à la maison, ne fonctionne pas sur les projecteurs, les rétroprojecteurs. C'est dommage parce que j'ai une belle dalle de 100 pouces à l'intérieur de mon salon. Ça aurait pu être sympa de l'utiliser, mais non, malheureusement, ça va pas fonctionner avec. Quoique j'ai pas fait le test, mais a priori, c'est pas censé marcher avec. Il est précis, suffisamment pour bien jouer avec. Pas dans les menus d'utilisation, on a vu un léger flottement, mais qui se ressent pas en jeu vidéo. C'est suffisamment précis pour arriver à tirer sur les ennemis sans aucun problème. Moi, j'ai fait des tests à distance utile par rapport à la taille de l'écran. Là, on est sur un 24 pouces. Forcément, vous pourrez avoir plus de recul si jamais vous avez une télé de 70 pouces, comme ça peut aussi être mon cas d'ailleurs. Ça fonctionne véritablement très bien. C'est plug and play. Si vous avez Batocera, si vous avez la machine de Flex Arcade, demandez à Alexandre de vous la préparer en fonction du pistolet, du Sinden Light Gun. Et avec un peu de chance, normalement, il le fera pour vous. Au niveau des contraintes, pour moi, il y a le poids essentiellement. On est quand même sur un bon 550 grammes à tenir comme ça à bout de bras. Pendant un moment, ouais, faut quand même s'armer. Bon, bah bref, ça finit par chauffer légèrement les épaules. À deux mains, c'est déjà un petit peu plus tenable. Il aurait fallu que ce soit plus léger. En ce qui concerne le système de recul à l'intérieur, pour moi, il n'est pas fondamental. C'est un petit plus, effectivement, en matière de sensation de jeu, mais il coûte une 50aine d'euros à lui tout seul. Autant économiser. Prenez le Sinden Light Gun dans sa version classique. Vous économiserez de l'argent et l'expérience de jeu s'en trouvera pas dramatiquement changée. Voilà ce que je pouvais vous en dire. C'est vraiment cool que des passionnés se soient mis à la conception de ce genre de pistolet. Ça fait clairement plaisir de renouer avec ces anciens jeux. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien comme d'habitude pour aller voir le prix du Sinden Light Gun directement à l'intérieur de la description. Je vous mets aussi les liens pour aller voir le test que j'avais fait de la borne de chez Flex Arcade. Ça vaut le coup si vous ne la connaissez pas. Là, je l'ai mis sous Batocera. Je vais pas vous faire une vidéo complète de Batocera. Je crois pas que ce soit utile, d'autant que vous allez en trouver facilement directement sur Internet. Vous allez voir dans ma vidéo, ce sera Recalbox qui sera utilisé en système d'exploitation. Par curiosité, allez faire un tour, vous avez le lien pour aller voir le test que j'en avais fait. Pensez donc à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, laissez-les moi directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!